avec ce bateau On a fait Capri, on a fait toutes les îles éoliennes, italiennes, de Antibes, Corse, Elbe, toutes les petites îles jusqu'en bas. D'accord. Jusqu'à Capri. Le propriétaire aime bien passer quelques jours à Capri. Oui. Et chaque année on va là-bas. Donc Capri c'est toujours d'actualité si j'ose dire. Ouais, bah, cette année on y retourne. Ah ouais, cette année on retourne à Capri, c'est Ponza, Ventotene, toutes ces petites îles qui sont en Europe. Tout à fait. Et nous on promène, hein, on va pas vite, on marche à 8 nœuds donc d'accord. promenade. Hein, oui, tout à fait. En famille. Voilà. Et bateau très agréable, très agréable. C'est du bois? C'est du teck. Du teck, c'est ça, l'acajou. Du teck et de l'acajou, c'est une coque en teck. Et puis ça résiste au temps. Hein. Ouais, si ça se voit. Si on s'en occupe, ça résiste au temps. C'est clair. Beaucoup de boulot en entretien. Énormément. J'imagine. De travail, hein, il y a une vernisseuse quasiment toute l'année. D'accord, oui, j'imagine beaucoup de travail. Il est de quelle année ce bateau 1928. Donc oh là là. 1928, c'est une vieille dame. Un architecte naval donc qui a créé un seul exemplaire ou plusieurs exemplaires? Non, il a construit plusieurs bateaux, oui. Dont son grand frère qui est à Nice, que vous pouvez voir. Ah, d'accord. J'ai oublié le nom, mais lui il fait 17 mètres, le grand frère il en fait 33, 35, avec un pont en plus. Mais c'est le même dessin, coque canoë comme on faisait à l'époque. Même dessin, il se ressemble pas mal. Et il est de la même année aussi, 1928 aussi. Et les moteurs sont de quelle année? Alors les moteurs, ils ont été restaurés, j'imagine. Malheureusement, les moteurs écossais d'origine, ils ont été enlevés il y a 10 ans. Oui, c'est normal. Et il y a encore 10 ans, ce bateau avait ses moteurs d'origine. D'accord. Bon, c'était des moteurs écossais. D'accord. Ouais, écossais, ouais, d'accord. La fabrication, au départ, c'est une fabrication de quelle anglaise. D'accord. Ouais. Et là, on a 2 Perkins modernes, atmosphériques, tout simple, des bons moteurs tracteurs qui nous propulsent à 8 nœuds et demi, 9 nœuds. Tout à fait. Pas plus. Et hormis ça, il n'y a pas eu de restauration particulière, quoi. Si, au début, oui. Au début, il y a eu, quand le propriétaire a acheté le bateau, mais moi, j'ai pas connu ça. Hein. Moi, je suis à bord depuis 6 ans. Le bateau a été restauré. Enfin, il est toujours. Il y a énormément de choses d'origine, hein, dont la coque en teck, etc. Il y a beaucoup, la timonerie, tout ça, beaucoup de pièces, l'intérieur est d'origine. Il a été modernisé entre guillemets, mais discrètement, c'est-à-dire chauffage. C'est ça. Mais tout ça ne se voit pas. Tout à fait, oui, je vois, oui, c'est tout à fait. C'est dans le département moteur, on voit rien de tout ça. Mais le bateau ressemble vraiment à ce qu'il a été en 1928. À l'époque, oui. Oui. C'est vrai, ce sont des films qui ont été mythiques pour des films, par exemple. Il y a eu des bateaux comme ça qu'on a vu dans des films. Ce bateau-là, il appartenait un peu à des gens proches de la famille royale. D'accord. Il servait à aller voir les régates le week-end. D'accord. Il a fait le transport de troupes pendant la guerre, comme beaucoup de bateaux. Quand même, oui, comme beaucoup de bateaux, c'est ça. Qui ont traversé les troupes en Manche. Est-ce qu'il a participé au transport de l'or qui était en France Non. Je ne pense pas. Ouais, je connais pas l'histoire. C'est une anecdote, oui, c'est une anecdote, mais ça aurait pu, ça aurait été intéressant. Cela dit, donc, ce bateau pouvait en transporter combien de personnes à peu près? À la journée, on va jusqu'à 14 personnes. Ah, quand même, oui, d'accord. 14 personnes à la journée. Un équipage de 2. Ah, ça suffit largement. 2, ça suffit largement. D'accord. C'est un bateau à moteur, hein. Les voiles servaient uniquement à stabiliser le bateau, non pas à le propulser. D'accord. C'était des bateaux qui étaient assez rouleurs à l'époque. Oui. Donc il fallait on les appuyait, on mettait des voiles et ça permettait de calmer un peu le roulis. Parce que c'était assez infernal quand même. Tout à fait. La mer oui. C'était assez pénible. Comment se dit qu'on ne fabrique plus de bateaux en teck maintenant en bois? Qu'est-ce qui s'est passé? Que ça coûte trop cher, malheureusement. Pourtant, ils utilisent du teck maintenant, notamment les chantiers navals de Turquie. Oui. Ils utilisent un peu de teck, mais un petit peu quand même. D'une part, il y a le devis de poids qui est quand même triple au plastique, au carbone. Oui, bien sûr. D'autre part, le coût. Les charpentiers marines, il y en a peu, il y en a très peu, et puis ça coûte très cher. Parce que c'est indestructible, justement. C'est pour ça. Regardez, 85 ans. Oui, je vois. 85 ans, vous voyez l'état du bateau. Oui. On a mis la coque à nu il y a 3 ans, la coque est encore impeccable. Il n'y a pas la moindre trace de temps, de quoi que ce soit.
Et ça, ce sont des bouches donc... Ça sont les manches à air les manches à air. Pour refroidir le compartiment moteur. C'est ça. Prises d'air comme on faisait avant. Quoi. Comme sur les voitures, quand il y avait des prises d'air aussi pareil. D'accord, d'accord. Et il s'appelle le Seaway. Le Seaway, voilà. Avec sa petite légende. Tout à fait. Et nous participons au voile d'Antibes où nous promenons les officiels, les photographes autour de la régate. Autour de la régate, d'accord. Et on fait le tour de la régate, on va au bouée, on regarde les manœuvres, on regarde. C'est très agréable d'avoir un bateau à moteur qui se fond dans le décor. Tout à fait, pour voir des plus belles images, c'est évident. Tout à fait. Et comment se fait-il qu'il y a encore plus d'engouement pour ces voiles d'Antibes? Là, il y a encore plus de bateaux qui sont venus cette année. Je pense qu'il y a une bonne organisation. L'organisation est, je dirais, moi c'est ma 6e participation, et je dirais que c'est de mieux en mieux. Il y a une bonne organisation, de bons spectacles, de bonne musique, de bon accueil. Le plan d'eau est intéressant. Donc voilà, ça fait le... Et le point de vue inoubliable, quoi. Des remparts, c'est extraordinaire. Ouais. Ça fait recette, quoi. C'est très très beau, ouais. Très très beau. Puis il fait un temps merveilleux aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va. Parfait. Je vous remercie. Votre nom? Michel. Michel. Jordan. Enchanté. Voilà, capitaine du bateau depuis 6 ans. D'accord. Merci bien. Bienvenue.